Dans ce grand journal, bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. On vous retrouve comme tous les mardis après-midi pour votre chronique Israël Business. Focus cet après-midi sur Trax, société israélienne basée à Singapour qui a battu le record pour une levée de fonds l'an dernier. Oui, alors c'est assez rare de parler d'une société israélienne, mais c'est vrai que le siège social maintenant de la société est bien à Singapour. Alors le business model, il est ultra simple. Elle est spécialisée dans ce qu'on appelle l'observation et l'analyse des rayonnages des produits de grande consommation. Vous allez au supermarché de temps en temps quand même. Alors parfois il manque du café, vous vous dites oh là là, mais le café moulu n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et bien grâce à des robots qu'ils ont, ils détectent s'il y a des problèmes d'approvisionnement et donc automatiquement les robots préviennent une centrale et donc les produits sont mis en distribution. C'est formidable pour améliorer la logistique. Formidable pour la logistique, formidable aussi pour optimiser les ventes. Le système détecte par exemple les produits manquants en rayon, les erreurs de mise en place et permet donc vraiment d'optimiser les ventes. Ça analyse aussi le comportement des consommateurs devant... Non, c'est pas une analyse comportementale, c'est simplement une analyse dans les rayons, mais il y a quand même déjà 1300 personnes dans le monde, une levée l'année dernière de 640 millions de dollars. 640 millions de dollars, c'était le record pour une société israélienne l'an dernier. Elle vaut bien évidemment plus d'1 milliard de dollars, et les clients, il y a Coca-Cola pour ses usines, qui en a besoin, et en France, par exemple, il y a Auchan, pour ses entrepôts et pour ses magasins qui travaillent avec cette société. Et c'est pas fini. Elle a franchement réussi un pari incroyable en l'espace de 12 ans, puisque la société a été fondée en 2010. Et moi, je suis persuadé, encore une fois, qu'elle va finir par être absorbée par un gros. Parce que franchement, quand on voit... Comme souvent. Bah ouais, parce que vous savez, dans la grande distribution, on n'en parle pas. C'est pas le sujet d'Israël Business, mais dans la grande distribution, il y a un problème de marge. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre les Leclerc, les Carrefour, les Auchan qui est démentielle, avec souvent des marges très très faibles, entre 1 et 3%. Et donc, ce produit, ces robots, cette intelligence artificielle, ça permet vraiment pour tous les groupes de distribution d'optimiser les ventes. Donc je pense que dans le monde entier, les groupes vont avoir besoin de ce genre de robots, ce genre d'intelligence artificielle pour optimiser les ventes et pour faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Finalement, c'est un booster de chiffre d'affaires, si vous me permettez cette expression. Trax, donc une société israélienne, a un bel avenir. Certaines entreprises israéliennes font par ailleurs leur emplette en France. C'est le cas de Gauzy qui vient d'acheter une société française dénommée Vision Systems. Ah ouais, alors c'est plutôt dans le sens inverse que ça se passe, mais là non, Gauzy, c'est un fournisseur israélien de ce qu'on appelle le verre intelligent, production de panneaux de verre à base de cristaux liquides, utilisés notamment dans l'automobile ou encore l'électronique. Les produits du groupe permettent par exemple de rendre transparent ou opaque des matériaux en verre, des vitres dans les voitures notamment. Vous savez, vous avez certaines berlines où finalement tout est noir, vous ne voyez pas qu'il y a à l'intérieur. Oui. Ils sont très bons sur ce domaine. Et il y a d'ailleurs le champion coréen de l'automobile Hyundai qui est entré au capital. Alors le groupe israélien vient de lever 60 millions de dollars et va sans doute en utiliser une partie pour acquérir le français Vision System, qui est lui spécialisé dans les solutions de protection solaire pour l'aéronautique ou encore les transports terrestres. Alors cela ouvre au groupe israélien le marché de l'aide à la conduite avancée. C'est assez intéressant. De quoi encore augmenter son chiffre d'affaires 2021, 50 millions de dollars pour Gauzy. Donc une très belle boîte qui n'est pas cotée, qui reste dans le monde du private equity, c'est-à-dire le monde du non coté. Et on va parler maintenant d'une très belle société israélienne, une autre très belle société israélienne dont on parle peu. Il s'agit d'Israel Chemicals, cotée sur la bourse américaine. Oui, on parle souvent de tech, de cybersécurité, et on parle jamais ou très rarement d'entreprises un peu plus classiques. Israel Chemicals, c'est l'un des principaux exportateurs de potasse dans le monde. Alors, je ne savais pas à quoi ça servait la potasse, pour tout vous dire. Et donc, j'ai potassé. Bon, elle était facile aussi. C'est vrai. La potasse. Elle était préparée, surtout. C'était préparé, bien entendu. Ça fait un jour que j'ai préparé. Elle était utilisée comme engrais, pour soutenir la croissance végétale ou encore accroître le rendement des cultures. La société, excellente forme. 2021, chiffre d'affaires, 7 milliards de dollars, plus 38%. Résultat net, 824 millions de dollars, plus 219%. Parcours exceptionnel en bourse, plus 70% en un an. C'est une société qui vaut plus de 13 milliards de dollars. C'est quasiment l'une des sociétés israéliennes les plus valorisées au monde. Il doit y avoir au-dessus de Checkpoint Software, qui est spécialisé dans la cyber, mais c'est vraiment un très beau groupe. Alors, créé quand même en 1968, le groupe est coté à la bourse de Tel Aviv et à la bourse américaine, mais pas au Nasdaq, parce que le Nasdaq est réservé aux valeurs technologiques, mais sur le NYSE, qui est un peu les valeurs industrielles. Donc, il faut retenir son nom, Israel Chemicals, vraiment une très belle société israélienne spécialisée donc dans la potasse. Merci beaucoup, Eric Lewin, pour ce tour d'horizon de l'actualité économique israélienne. À la semaine prochaine.